Raoul sur la voie verte. Ah ça, les riverains de la voie verte connaissaient Raoul, tout comme les usagers de cette piste cyclable qui suit le cours de la Meuse lorsque le fleuve traverse le département des Ardennes. Raoul était même connu jusqu'aux Pays-Bas, où la revue Fietsen in Frankrijk avait publié un article avec une belle photo du cycliste et de son tandem. Car Raoul pratiquait assidûment le tandem. Et si tout cela faisait la fierté de monsieur et madame Mapoul, les parents de Raoul, lui n'en tenait pas compte et restait celui qu'il avait toujours été. Un cycliste obsessionnel qui, les jours pairs, pédalait d'amont en aval et les jours impairs faisait le voyage en sens inverse. Et il ne pouvait en être autrement. Ce qui fait que lorsque le mois avait 31 jours, monsieur Mapoul, père, qui habitait en aval, à Givet, là où la Meuse n'est pas encore belge, devait avec sa camionnette rechercher Raoul et son tandem au tout petit matin du premier mois suivant, tout en amont, à l'écluse de l'Alma, bien après Mouzon, le ramener au quai de Rancennes à Givet, afin que son fils puisse refaire la voie verte dans le bon sens du jour impair. Raoul habitait un jour sur deux, et illégalement, la petite maison de l'écluse où il se nourrissait de poissons pêchés et fumés par ses soins, et l'autre jour, chez ses parents à Givet, où sa mère l'alimentait de pommes de terre à toutes les sauces, mais surtout avec de la gelée de groseille. Un peu plus loin, après quelques années de tandem en solitaire, et malgré son ascèse cycliste qui contrebalançait ses pensées complexes, Raoul Mapoul s'était dit que c'était quand même un peu bête de faire 130 km par jour sur un tandem et de ne pas faire profiter aux autres de la deuxième selle. À partir de ce jour, Raoul parcourait au moins 2/3 de la voie verte avec un passager à l'arrière. Il en convoyait plus ou moins 4 ou 5 par jour. Il avait même ses habitués. Ça avait commencé un dimanche après-midi, quand la bénévole Aimée de Tous promenait un jeune aveugle le long de la voie verte. Aimée de Tous, directrice départementale de l'agence Rhin-Meuse, avait l'âme d'une petite sœur des pauvres et ne pouvait passer son temps libre autrement qu'en aidant son prochain. Son grand cœur, qui voulait faire plaisir à tout le monde, et son sens aigu de l'organisation, faisaient qu'elle était toujours en train de chercher un tiers pour s'occuper de ses nécessiteux. Ce dimanche après-midi, la directrice départementale de l'agence Rhin-Meuse, en promenant Isidore Debout, un non-voyant qui s'était vu brutalement privé d'une partie de domino braille, Aimée de Tous donc vit arriver de loin et de profil le tandem et son solitaire. Le fabuleux méandre de Monthermé, avec le pont traversant la Meuse, permettait ce point de vue inhabituel sur une piste cyclable. L'esprit vif de la directrice lui fit lever les 2 bras pour arrêter Raoul Mapoul. Isidore Debout, ayant lâché la main d'Aimée de Tous, marcha au hasard, tel un somnambule, et serait tombé à l'eau si la conversation ne retint son attention et son équilibre. On demanda s'il pouvait grimper sur le vélo et pédaler de concert. Raoul Mapoul accepta, et sitôt dit, sitôt fait, Isidore Debout pédalait tout heureux d'avoir échappé à la promenade et à la main ferme d'Aimée de Tous. Depuis, Raoul Mapoul fit faire chaque semaine à Isidore Debout des kilomètres de tandem inoubliables. Un peu plus loin encore, tout ce petit monde passait du bon temps le long de la Meuse, sur la voie verte, d'aval en amont, les jours impairs, et inversement, les jours pairs, jusqu'au moment où l'on se mit à parler. Il paraît que Raoul fait du vélo les yeux fermés. Des gens avaient remarqué que Raoul mangeait sur son tandem les sandwichs de Bénédicte Salois ou les bars régionales d'Eugénie Lalumière en fermant les yeux. Le professeur de mathématiques Vincent Mille était persuadé que Raoul résolvait les yeux fermés les grilles de mots croisés qu'il lui proposait en pédalant. L'aveugle avoua que, lors des nombreuses séances de rééducation olfactive et auditive, il avait naïvement demandé à Raoul de fermer les yeux, car ça aide à mieux se concentrer sur un seul et autre sens que la vue. Qu'importe, le bruit courait et arriva aux oreilles de Richard Dassault qui, en bon chef d'entreprise, avait des relations et des ambitions. Il organisa une conspiration bienveillante chargée de surveiller Raoul Mapoul quand il dévalait ou ravalait la voie verte. Il déploya sur certaines portions, d'abord droites, puis des courbes, des observateurs au bord de la Meuse. Et il répéta l'expérience plusieurs fois. Tous l'affirmaient.
Marcel de Guérande, Gaspard Issy, Angèle Despiers, Thierry Alarme, Benjamin Lenné, même la directrice départementale de l'agence Rhin-Meuse, aimée de tous, et les infirmiers psychiatriques au service de Raymond là-dessus, tous le confirmaient, Raoul Mapoul effectuait plusieurs kilomètres de suite les yeux fermés. Et pas que des lignes droites, mais aussi les courbes épousant les méandres de la Meuse. Alors germa dans le ciboulot du chef d'entreprise Richard Dassault un projet fou qui fit, même avant d'être soumis à l'intéressé, c'est-à-dire à Raoul Mapoul, la scission totale du département. Quel est le projet fou que Raoul Mapoul va devoir réaliser ? Eh bien, vous le saurez en lisant la nouvelle Raoul sur la voie verte, un texte faisant partie de ce recueil, Arduina, Raoul, Tonton et les autres, disponible sur Amazon.fr et uniquement sur Amazon.fr. Au revoir!